Bonjour à tous et bienvenue sur Red League, les gars. Aujourd'hui, je vais pas faire un débrief comme d'habitude. Je pense que je vais aller un peu dans tous les sens. Défaite de Liverpool 3-2 contre Fulham. Un peu prévisible, mine de rien, quand tu voyais les derniers matchs de Liverpool. Là, on est à 3 défaites en, je sais plus combien, 5 matchs, je crois. C'est dur cette fin de saison. Et en plus, là, on avait l'opportunité vraiment de prendre le large sur le titre. J'envisageais un match nul dans ce match-là. Franchement, avant le match, je me suis dit un match nul. On a une défaite. On est à 11 points d'Arsenal, on est encore assez loin, mais c'est un match compliqué. Fulham, c'est toujours compliqué. Mais même, les gars, même ce match-là, la première mi-temps, elle est horrible. Elle est horrible. J'ai dû perdre, je pense, 20% de ma vision, quoi. Tellement elle était horrible, cette première mi-temps, les gars. Sans déconner. C'est quoi cette première mi-temps? Horrible. Franchement, j'ai rarement vu Liverpool comme ça, autant nul. Ça faisait un bon moment et c'est pas beau de les revoir. Là, on revoit un Liverpool qu'on n'aime pas dans cette premières mi-temps, un Liverpool qui nous a traumatisés par ses mauvaises performances saison passée ou encore on peut remonter. C'est, je pense, le pire match cette saison. Alors, on va parler de Paris, je pense qu'on peut faire pire. Là, on prend 3 buts. À la différence, en une mi-temps, les gars. En 15 minutes, on prend 3 buts. Des buts où, franchement, voilà, on les donne. En fait, c'est ça, on se sabote, les gars. Là, on s'est saboté encore une fois de plus. On s'est saboté dans ce match. En vrai, la défaite, elle est vraiment casse-couille parce que, voilà, t'avais l'opportunité de vraiment prendre le large, de prendre 14 points d'avance, de vraiment te dire, OK, là, c'est bon. Là, on est encore à 11 points. On peut choke. On peut encore choke, les gars. Tant qu'on n'a pas gagné ces matchs qui nous manquent, donc ces 4 matchs, on peut choke. Et va voir les derniers matchs qui nous restent, parce que là, on a West Ham. Franchement, à tout moment, on fait un match nul. On joue Leicester, où voilà, tu peux gagner dans la difficulté, mais après, tu joues que des équipes compliquées, Tottenham, tu joues Chelsea, tu joues Brighton, tu joues Arsenal, tu joues Crystal Palace. Ça devrait le faire quand même pour le titre. Mais je pense que Arsenal vont quand même nous rattraper un petit peu. Et ouais, c'est dommage. Franchement, on méritait le match nul. Première mi-temps catastrophique. Deuxième mi-temps, franchement, on a dominé toute la deuxième mi-temps. Il s'est rien passé du côté de Fulham presque, à part une frappe de Reed. Sinon, en général, on avait une équipe de Liverpool qui était pas dedans aujourd'hui, quoi. Franchement, on dirait qu'ils ont un peu relâché la pression. Ouais. Alors après, on réussit pas du tout contre Fulham. Déjà, la saison passée, on a galéré aller-retour. Là, on gagne pas un match cette saison contre eux. Ils viennent de chez nous, ils nous font 2-2. On va là-bas, on perd 3-2. Et la différence, c'est qu'on a mieux joué aujourd'hui qu'au match aller, je trouve, en deuxième mi-temps en tout cas, parce qu'après mi-temps, elle est catastrophique, les gars. Franchement, elle est nullissime. Franchement, c'est initié par certains joueurs, cette nullité. Déjà, Konaté. Les frères Konaté, je sais pas ce qu'il a. Depuis qu'il a fait son interview là sur la faute de Barcola, machin truc, je sais pas ce qu'il a. Sans déconner, il va en France, en équipe nationale, il est éclaté. On change, match retour, ça va bien mieux quand il n'y a pas Konaté. En plus de ça, là aujourd'hui, il vient titulaire, machin, c'est lui qui initie la première bourde. C'est n'importe quoi, franchement, il y a toujours des éléments déclencheurs. Robertson, il est nul, on sait. Mais si t'as Konaté qui est nul, Robertson sera encore plus nul, parce que lui, il s'en sent pas rassuré, donc il est encore moins bien. Robertson, c'est calamiteux aujourd'hui. Mais rendez-vous juste compte, les gars, jusqu'à où on est allé cette saison avec des joueurs pareils. Avec des Robertson, avec... ça vaut déjà beaucoup, j'ai envie de te dire. Là, j'ai plein d'autres joueurs en tête, mais voilà, on a Robertson qui a été mauvais, Arnold qui était pas au niveau, là, on a vu un Bradley aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait du bien, là, on a rentré de Bradley. Incroyable. Qu'est-ce qui fait du bien, ce mec? J'ai hâte de le revoir dans les prochains matchs, il va faire du bien. Ça soit des Robertson, même là en attaque, voilà, on connaît un Jota qui loupe en face à face. Alors on a parlé de Salah qui était mauvais. Première mi-temps désastreuse de toute l'équipe, mais Salah en particulier. Deuxième mi-temps, il se rattrape. Deuxième mi-temps, il peut avoir un but, une passe D s'il se gère. Enfin, déjà, si Jota se gère, il y a une passe D. Et si lui, il se gère un peu mieux, il y a moyen d'avoir un but. Après, il n'est pas facile non plus, mais il y a moyen d'avoir un but. Maintenant, voilà, on voulait Chiesa, on l'a vu, Chiesa, les gars, c'est bon, mais voilà, c'est beaucoup trop de, tu sais, je sais pas, on dirait que des fois, c'est Inch'Allah, ça passe, quoi. Il essaie de faire des tirs, il essaye des trucs où c'est pas son tir cadré que je parle, c'est vraiment vers la fin, il se fait n'importe quoi, en fait, Chiesa. Tu vois que, ouais, il déborde d'énergie, mais elle est pas canalisée, cette énergie-là, et des fois, ça peut faire plein de boulettes, tout simplement. Donc Chiesa, j'ai pas trouvé au top. Gakpo, il faut encore un peu de temps. Milieu de terrain, McAllister a été incroyable. J'ai préféré Gravenberch en défenseur central qu'en milieu de terrain. Aujourd'hui, milieu de terrain, Gravenberch, il était mauvais. Non, franchement, les gars, aujourd'hui, on a une défaite qui va peut-être nous réveiller un petit peu. On a la première défaite à l'extérieur, c'est contre Fulham. C'est ni contre Arsenal, ni contre City, ni contre Newcastle, ni contre tous ces grands. C'est contre Fulham, les gars. Donc, ça me rappelle un petit peu la saison où on gagne le titre.
où on était invaincu et on perd 4-0, je crois, ou 3-0 contre Watford. Des relégables en plus. Donc voilà, on est un peu dans ce truc-là où en fin de saison, dès qu'on arrive avril, faut vraiment s'accrocher, hein. Ça tient à un fil. En avril, la saison de Liverpool tient toujours à un fil. Là, on a la chance qu'on a 11 points, que Arsenal va peut-être pas gagner tous ses matchs non plus. Parce que voilà, ils se concentrent sur la LDC, ils vont sûrement faire tourner contre Brentford, comme ils l'ont fait contre Everton. Mais même, là, tu avais l'opportunité d'avoir 14 points d'avance et vraiment de te dire, ok, là, on est tranquille, là, il peut se passer tout ce que tu veux, on peut même perdre 3 matchs d'affilée, on aura encore 5 points d'avance. Là, on perd 3 matchs d'affilée, les gars. Bah, on peut être sur une mauvaise dynamique, hein. On peut même perdre contre West Ham 1-0, après on peut encore perdre contre Leicester, voilà, le relégable qui met à mal le soi-disant futur champion. On a déjà vu ça aussi en FA Cup, donc c'est possible. Tout est possible en fait là. On a 11 points d'avance, mais tout peut dégringoler à une vitesse. À une vitesse. Le match retour contre Arsenal, on va se faire bouillave. Moi je vous dis, si on continue comme ça, là, dans cette dynamique, on devait finir ce titre avant. On devait l'avoir, ce titre. On aurait pu l'avoir. Si maintenant on aurait géré ce match-là, Everton, on va gérer le prochain match contre West Ham et Leicester, on avait le titre. Mais non, on retarde l'échéance. On retarde. On donne du suspense. Peut-être que, je sais pas, c'est la première ligue qui veut ça. J'ai des doutes, mais en tout cas, non, cette défaite, elle fait mal. Elle est quand même un peu, elle entache un peu quand même. En plus de la mauvaise fin de saison qu'on fait, on entache encore plus cette fin de saison. Donc voilà, aujourd'hui, on perd 3-2. On avait une bonne réaction en deuxième mi-temps. On menait au score 1-0, donc on avait tout pour garder le match à notre compte. Et voilà, 3 erreurs débiles. T'as un Konaté qui, ok, l'erreur de Konaté arrive avant le but de McAllister, mais quand même, ça initie en fait un mauvais rapport. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ok, on a vite oublié si maintenant le match est gagné, mais là on voit que depuis que cette erreur de Konaté, après t'as eu Robertson qui a fait n'importe quoi, t'as Van Dijk qui vendange complètement, enfin voilà, un des premiers gros duels où on voit vraiment Van Dijk sur un duel perdre complètement son duel. Aujourd'hui, c'est un mauvais match de Van Dijk aussi. Alors en deuxième mi-temps, ça allait mieux. Mais en première mi-temps, on s'est fait vraiment bouger. Je pense qu'après ce but 1-0, on s'est dit, ok, tranquille, on va gérer. On a vite ramassé la foudre en 15 minutes. Et là, on devait rattraper le retard. On l'a fait, en plus de ça, avec Luis Diaz, à la 73e minute. On avait encore moyen, on avait encore 20 minutes pour retourner le score. Il y avait la latte d'Elliott. Il y a eu des opportunités. On aurait mérité de faire un match nul. On a perdu. Ça va conforter Fulham pour leur course à l'Europe. Nous, on perd. Voilà. C'était pas arrivé depuis, en tout cas en première ligue, depuis septembre. Les gars, on a rarement vu Liverpool perdre cette saison. Ça arrive aujourd'hui. En espérant que ça engraine pas une mauvaise dynamique et parce que là, on est déjà dans une mauvaise dynamique. Mais ce que je veux dire, c'est une dynamique catastrophe. Vraiment une dynamique extrêmement mauvaise où on perd maintenant plusieurs matchs d'affilée. Ça peut arriver. Donc le prochain match contre West Ham, il va être aussi important. Je dis ça à chaque match, mais là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on doit faire nos preuves. Là, on a gagné contre Everton sans trop de conviction. On gagne 1-0. Ok, on aurait aussi pu se prendre un match nul si Beto y marque. Là, aujourd'hui, on joue un peu mieux en deuxième mi-temps. On était quand même bien plus dominateur, mais c'est pas suffisant parce que tu prends 3 buts en première mi-temps. Et là, contre West Ham, ça va être quoi? Parce que West Ham, ils sont forts à l'extérieur. Ils embêtent à l'extérieur. Ils aiment bien aller à Anfield. Ils vont nous embêter. On va pas arriver là tranquille, on va pas gagner le match tranquillement, les gars. Ça, c'est sûr. Ouais, j'espère que voilà, on faut compter sur qui? Sur Arsenal, là, qui joue contre, je sais plus qui, contre Brentford, je crois. Je pense Arsenal, ils vont vraiment lâcher très peu de points cette fin de saison. Ils vont plus perdre de matchs, ça, c'est sûr. Ils vont plus perdre aucun match. Ils vont faire peut-être des matchs nuls comme ci, comme ça, mais c'est à nous maintenant. On a le destin entre nos mains, les gars, on doit gagner. On va à Anfield, là, la semaine prochaine contre West Ham, on doit gagner obligatoirement, en fait. On doit gagner obligatoirement. Après, il restera 7 journées. Voilà. 3 victoires, 4 victoires. Il y a moyen. Tu joues pas contre des équipes non plus que contre des gros. Franchement, les 4 derniers matchs, ils vont être compliqués. Mais avant ça, t'as 3 matchs où Tottenham, ils sont prenables de ouf. T'as, comment ça s'appelle t'as Leicester et West Ham qui sont prenables. Après, voilà, tu peux miser sur le dernier match contre Crystal Palace. Tu peux faire des matchs nuls contre Arsenal. Pourquoi pas un match nul contre Arsenal pour essayer de passer encore plus devant. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas bon. C'est pas bon. On mérite cette défaite par rapport à la première mi-temps. Après, dans l'ensemble du match, on aurait peut-être mérité un match nul. Mais bon, on n'en est pas là aujourd'hui à mériter des matchs nuls, les gars. Là, on en est là aujourd'hui à vraiment pointer du doigt certains problèmes.
Va falloir que ça change la saison prochaine. Va vraiment falloir que ça change parce que on n'a rien dit début de saison, c'était incroyable, mais là on sent qu'il y a un gros problème. On sent qu'il y a un problème. Les rentrants ont fait du bien quand même, mais on sent que voilà, Jones, voilà, latéral, c'est pas évident. Robertson, c'est plus possible. La défense, elle est plus en forme du tout. Il y a un gros problème. À un tel point que tu mets Gravenberch en défense centrale, c'est presque mieux que Konaté, quoi. Donc non, les gars, moi franchement aujourd'hui, je suis un peu dégoûté là de ce match. Arsenal peut y croire encore un peu. Voilà, c'est une défaite, une deuxième défaite de la saison, ils peuvent encore y croire. Alors heureusement qu'ils ont fait un match nul contre Everton, parce que là, sinon, ça aurait vraiment été chaud, hein, les gars. Parce que 2 points, on se dit que c'est rien, mais c'est quand même... voilà, tu peux vite te rapprocher, tu peux vite commencer à te rapprocher un peu de cette équipe qui, pour moi, me commence vraiment à me casser les bonbons dans sa façon de jouer ces derniers temps. Et voilà, franchement, c'est Liverpool, quoi, les gars. Franchement, on est des fans, on sait très bien comment ça se passe. On dirait qu'on fait les... En plus, on fait les étonnés, on fait les mecs, ouais, machin. On sait très bien comment ça se passe. Liverpool, c'est ça, c'est début de saison, ça fracasse tout le monde. T'as l'impression que c'est la meilleure équipe d'Europe. Et t'arrives en février, mars, avril, et t'as l'impression que c'est... Tu te dis, mais c'est quoi cette équipe de bras caillons? De bras cassés, là? Ils font quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi le but? Tu viens là, tu joues une finale, les mains dans les poches. Tu joues un 8e de finale contre Paris Saint-Germain chez toi, pas capable de marquer un but. Là, tu joues contre Fulham. Je sais pas, première mi-temps, on dirait que les mecs, je sais pas, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Szoboszlai, moi, personnellement, voilà, j'ai dit beaucoup de bien au mois de février. Il a fait un bon mois de février, surtout les 2 matchs là contre City et Newcastle. Mais sinon, là, les gars, Szoboszlai, il sait juste courir. C'est un coureur de 100 mètres, le mec. Il faut plus qu'il fasse de foot, il faut qu'il court. Tu le vois, à des moments, on dirait moi, quand j'arrive dans une nouvelle équipe et que, vas-y, j'ai pas mes repères, je fais que de courir parce que je comprends pas où je dois me placer, tu vois. On dirait le même mec, tu vois, il court partout, il court, le furet, mais il fait rien. Voilà, Szoboszlai, tu vois, un Elliott qui est rentré beaucoup plus tonique, a beaucoup plus proposé. Un Gakpo n'est pas en forme. Voilà, t'as un Diaz qui rentre, qui propose. T'as un Salah qui est pas en forme. Mais voilà, tu le sors pas. Parce que de toute façon, même si tu mets Chiesa à droite, je sais même pas si ça va changer grand chose. Ouais. Bon, t'as des joueurs qui sont sous régime, là, très clairement. Que ça soit défensivement, même offensivement. T'as des joueurs, Salah, voilà, quand il marque pas, t'as l'impression il y a personne qui marque. Voilà, t'as 2 mecs qui marquent, là, aujourd'hui. T'as Luis Diaz, ça veut dire Jota. Attention, il a loupé un face-à-face. T'as Luis Diaz qui marque aujourd'hui. Et t'as notre ami McAllister qui, pour moi, est l'homme le plus régulier cette saison au milieu de terrain. On va pas parler de l'équipe parce que voilà, quand même Salah, même si ces dernières semaines c'est cata au niveau des chiffres, parce que franchement sa deuxième mi-temps est pas trop mauvaise. Pour moi c'est quand même Salah le plus régulier quand t'as ces stats-là. Encore une fois, là, tu peux ne pas marquer pendant 3 matchs de première ligue, tu restes quand même de très loin meilleur buteur. Donc à partir de ce moment-là, le constat il est vite réglé. Dommage, il aurait pu avoir une passe D en plus si Jota il se gère un minimum. Ça aurait été bien pour lui. Voilà, on était à 9 matchs quand on a dit il peut battre des records. 2 matchs sont passés, il a marqué 0 but, il a fait 0 passe D, ça là. Il reste 7 matchs. Est-ce que contre West Ham il va marquer? Il aime bien jouer contre West Ham, mais en ce moment j'ai l'impression qu'il peut jouer contre n'importe qui, même l'équipe réserviste de Liverpool, il va pas marquer un but. Donc voilà, on se pose des questions aussi. On se dit ok, cette fin de saison elle va être comment? Comment va être cette fin de saison? Qatar? Est-ce qu'on va pouvoir quand même gagner la tête haute? Est-ce qu'on va arriver contre Arsenal, ils vont nous mettre une rouste à domicile? Franchement, là, au point où on en est, aujourd'hui, je me dis qu'Arsenal, ils vont arriver à Anfield et qu'ils vont nous fracasser, en fait. Tu vois. Ok, peut-être qu'on aura 6 points d'avance, mais voilà, il restera après 1 match, 2 matchs. Ça va être poussif, les gars. Alors que de base, quand t'as une équipe à 7 journées de la fin qui a 11 points d'avance, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Ils vont gagner les mains dans les poches. Moi, je parle avec des gens, avec des fans aussi d'autres championnats, que ce soit des fans du Real, que ce soit d'autres championnats, des fans du Milan AC. Ils me disent, mais tranquille, vous avez gagné les mains dans les poches. Mais on va rien gagner du tout, les mains dans les poches, les gars. Jusqu'à la fin, on va souffrir. Ça, je vous le dis d'avance. Et moi, pour ceux qui ont suivi un peu ce que j'ai dit, j'avais dit que ce match-là, on va pas faire un bon match et on va vraiment passer à côté. Et on est passé à côté. Voilà. Tout simplement, on a gagné contre Everton 1-0 par un peu de chance quand même. Là, on perd. Qu'est-ce que ça va être contre... Après, on a eu une bonne réaction. Mais qu'est-ce que ça va être maintenant contre West Ham? C'est ce qu'il va falloir entamer le match direct, vif, tout de suite. West Ham, ils sont pas très bons. Ok, West Ham, ils ont gagné Arsenal et tout ça, mais c'est des rivaux. Nous, on joue à Anfield. Après, ce que je me dis, c'est que quand on a joué à West Ham, on a gagné 5-0, un truc comme ça. Et vont revenir à Anfield, ils voudront pas s'en prendre un seul. Donc peut-être qu'on va faire un 0-0. Un match nul de plus. Arsenal qui gagne, tac, tu passes à 8 points d'avance. Il restera 6 matchs. Non, les gars, franchement, là, aujourd'hui, je suis en plein doute. Je pensais que le match d'Everton m'avait un petit peu rassuré. Mais non. Donc voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu.
J'espère pas que ce match va trop vous laisser... va pas trop entacher votre week-end. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...